Titre, le gardien spectral du bout du monde. Le brouillard était un linceul gris qui enveloppait tout. Le phare, une tour osseuse qui griffait le ciel plombé, ressemblait à un doigt accusateur pointant le néant. Isolé sur un îlot rocheux, battu par la furie implacable de l'océan, le phare du bout du monde était un lieu où la raison se désagrégeait comme du sel dans l'eau. Ethan, un jeune gardien de phare avec l'arrogance imprudente de la jeunesse et le besoin désespéré d'un emploi, avait accepté le poste malgré les avertissements murmurés dans le village côtier. Les histoires d'un spectre solitaire, condamné à errer dans la tour, étaient monnaie courante dans la taverne locale. Ethan, bien sûr, ne croyait pas aux fantômes. Il croyait en la logique, en la science, en l'explication rationnelle de tout phénomène. La première nuit, le silence fut assourdissant. Seul le grondement sourd des vagues se brisant contre les rochers et le gémissement occasionnel du vent à travers les fenêtres fissurées rompaient la quiétude. Ethan vérifia le mécanisme de la lampe, un monstre de lentilles de Fresnel et d'engrenages complexes, s'assurant que son faisceau de lumière, un œil vigilant, balayait l'obscurité. Il se sentait seul, oui, mais pas effrayé. Seulement. Seul. Ce fut la deuxième nuit que les murmures commencèrent. Au début, il pensa qu'ils étaient le produit de son imagination, des tours jouées par le vent et l'isolement. Des voix douces, presque inaudibles, qui semblaient émaner des murs mêmes. Seul. Si seul. Ethan secoua la tête, essayant de les ignorer. Il se concentra sur ses tâches, sur la routine méticuleuse qui maintenait le phare en fonctionnement. Mais les murmures persistaient, grandissant en intensité à chaque heure qui passait. Rejoins-moi. Dans ma solitude. C'étaient des voix plaintives, remplies d'un désir profond et d'une tristesse implacable. Des voix qui semblaient le connaître, comprendre sa propre solitude, cette sensation d'être un étranger dans le monde. Une nuit, alors qu'il montait les interminables marches en colimaçon vers le sommet de la tour, Ethan sentit une présence. Ce n'était pas le froid habituel qui glaçait les eaux, ni l'humidité salée qui imprégnait l'air. C'était quelque chose d'autre. Quelque chose de palpable, d'oppressant. Dans la salle de la lampe, une figure spectrale se découpait contre la lumière aveuglante. C'était un jeune homme, de constitution mince et de visage émacié, avec des yeux creux qui brillaient d'une tristesse infinie. Il portait un uniforme de gardien de phare décoloré, taché par le sel et le temps. Ethan resta paralysé, l'incrédulité luttant contre la terreur. Le spectre le regarda, et un sourire douloureux se dessina sur ses lèvres. Enfin, murmura la figure, la voix une lamentation emportée par le vent. Je ne suis plus seul. Ethan essaya de parler, mais sa gorge était sèche. Le spectre s'approcha, et Ethan put sentir un froid intense, émanant de sa forme incorporelle. J'étais le gardien de ce phare il y a de nombreuses années, continua le spectre, mais la solitude m'a consumé. Cela m'a conduit à faire quelque chose de terrible. Quelque chose que je regrette chaque jour. Le spectre tendit une main tremblante vers Ethan. Rejoins-moi, répéta-t-il, la voix maintenant une supplication désespérée. Apaise mon tourment. Partage mon fardeau. Ethan fit un pas en arrière, trébuchant sur l'un des engrenages. L'histoire du spectre, les avertissements du village, tout tourbillonnait dans son esprit. Qu'avait fait cet homme pour être condamné à errer dans le phare pour toute l'éternité? Et que voulait-il de lui? Le spectre vit la peur dans les yeux d'Ethan, et son sourire s'évanouit. N'aie pas peur, dit-il, la voix maintenant teintée de désespoir. Je veux seulement être libéré. Libéré? Réussit à balbutier Ethan. Comment? Le spectre le regarda fixement. Remplace-moi, murmura-t-il. Prends ma place. Et je serai libre. La terreur inonda Ethan. Il comprit alors la véritable nature de la malédiction. Le spectre n'était pas seulement condamné à la solitude, mais il était aussi condamné à chercher un remplaçant, à entraîner un autre être humain dans son enfer personnel. Ethan refusa. Il courut, descendant les marches en titubant, l'écho de la supplication du spectre résonnant dans ses oreilles. Pendant des jours, Ethan vécut avec la peur constante que le spectre n'apparaisse. Il s'enferma dans sa chambre, avec la porte verrouillée et les fenêtres fermées. Mais les murmures persistaient, filtrant à travers les murs, forant son esprit. Rejoins-moi. Dans ma solitude. Une nuit, épuisé par le manque de sommeil et consumé par la terreur, Ethan eut une idée. Il se souvenait avoir lu dans un vieux livre sur les rituels arcaniques que la solitude, dans sa forme la plus pure et concentrée, pouvait repousser les esprits maléfiques. Avec des mains tremblantes, il prépara une potion. Ce n'était pas une potion magique, mais quelque chose de beaucoup plus simple, un breuvage amer fait avec des herbes cueillies sur l'îlot, mélangé avec le sel de la mer et l'essence de son propre isolement. Il but la potion, sentant comme l'amertume lui brûlait la gorge. Il s'assit dans la salle de la lampe, attendant. La figure spectrale apparut, comme toujours, se découpant contre la lumière aveuglante. Mais cette fois, quelque chose était différent. Ethan n'eut pas peur. Il ressentit une profonde tristesse, une empathie accablante pour le tourment du spectre. « Pourquoi fais-tu cela » demanda le spectre, la voix teintée de confusion. « Parce que je comprends ta solitude, répondit Ethan, et parce que je sais que je ne peux pas t'aider en me libérant. » Le spectre le regarda, perplexe.
La seule manière de te libérer, continua Ethan, est d'affronter ton propre péché, d'accepter ton châtiment et de trouver la rédemption dans ta propre âme. Le spectre recula, comme s'il avait été frappé. Sa forme commença à clignoter, à s'évanouir. Non, murmura-t-il. Je ne peux pas. Si tu peux, dit Ethan avec fermeté. Tu dois le faire. Et alors, le spectre s'évanouit. La salle de la lampe resta silencieuse, un silence profond et absolu. Ethan ressentit une sensation de paix, un calme qu'il n'avait pas ressenti depuis son arrivée au phare. Il n'entendit plus jamais les murmures, ni ne sentit la présence du spectre. Le phare du bout du monde restait un lieu solitaire, mais il n'était plus hanté. Ethan continua son travail, guidant les navires à travers le brouillard, mais il le faisait maintenant avec un but renouvelé. Il savait que la solitude pouvait être un monstre, mais il savait aussi que la compassion et la compréhension pouvaient être son arme la plus puissante. Et parfois, la rédemption se trouve dans les lieux les plus inattendus, même dans le phare le plus solitaire du bout du monde.